Tu vois, quand t'as dit Devon, elle a dit le monde, je pense que c'est la puissance qui amène le respect. Parce que tu te rappelles quand il veut prendre le fruit de Barbe Blanche, chez Luigi, s'il échoue, on fait quoi? C'est la fin de l'équipage. Parce qu'il leur faut un capitaine qui, il fallait qu'il réussisse. C'est des mecs, qui amène le respect. C'est des mecs qui ont vécu en enfer dans le niveau le plus atroce à Impel Down. C'est des monstres, c'est des gars. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que Houken, t'as dit un truc super intéressant sur le fait que c'est le même pouvoir que Luffy, mais Barbe Noire a le même pouvoir que Luffy, sauf qu'il l'utilise différemment. C'est ça. Au début, c'est si tu veux, je prends ta place de capitaine, et après, c'est attention, Teach va nous tuer. Exactement. Il a tout dit. C'est exactement ce à quoi je pensais quand Sunny parlait. Quand il a dit je veux bien être capitaine, moi il en avait rien à foutre. Alors que maintenant il dit putain Teach il va nous fumer. Et même quand Teach vient, et tu vois il le prend par la joue, tu sais, le gronde. Il dit enfoiré, vois qu'est-ce que t'as foutu. On avait Kobe, pourquoi t'as merdé? Masterclass, t'as tout dit. Vas-y Neil. Les gars, s'il vous plaît, la temporalité. Genre, il a tué un amiral il y a 8 ans. Il a eu 8 ans pour progresser. Pendant ces 8 ans, il y a eu le recrutement du coup des 3 convois avec lui. Et il est toujours pas capitaine des Rocks. Et tout ça, ça s'est passé, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 18 ans avant God Valley. Tu introduis parfaitement le sujet. Après, on parlera de l'amiral. Vous inquiétez pas. Je sais très bien qu'il y en a qui veulent, hein. On va en parler de l'égal de Garp qui s'est fait fouetter par un, par un Xebec non pirate. Xebec, il était étudiant, il touchait la bourse. Il a tarté un amiral. Mais bon, on en parlera après. Futur capitaine de l'équipage des Rocks. Du coup, ça veut dire qu'il était pas pirate. Il avait même pas encore d'équipage. C'est qu'un groupe, en fait. Donc là, il est arrivé. Et de toute son aura, de toute sa puissance, de tout ce qui fait de Xebec et non pas Shebek, c'est-à-dire un pirate extrêmement puissant et influent. Mais c'est ça que j'allais dire, ouais. Et t'as Barbe Blanche qui l'a rejoint. Et moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que on nous dit que l'équipage de Rox, ça s'entretuait, et on nous dit que Xebec c'était un mec, il fumait tout le monde, il en avait rien à foutre. Et pourtant, Barbe Blanche, il a jamais quitté l'équipage. Donc, faudrait voir pourquoi Barbe Blanche est autant restée avec lui. Est-ce que Barbe Blanche a changé? Est-ce que Barbe Blanche... Alors, j'ai pas envie de manquer de respect à Barbe Blanche, en plus c'est la famille et il est mort, mais est-ce que Barbe Blanche avait pas envie de crever s'il disait à Xebec je pars? Il faut étudier toutes les éventualités. Je sais que ça peut faire mal, mais peut-être qu'il avait peur de se faire fumer par Xebec s'il lui disait je me barre. Mais les gars, on en est à l'étape réellement de Luffy sur East Blue qui crée son équipage. La dernière fois qu'on l'a vu, si on prend cette époque-là, c'est quand il n'avait pas encore de moustache et qu'est-ce qu'il disait? Je veux créer une famille. Là, on lui propose d'en créer une. Elle est totalement toxique, déconstruite, enfin ce que tu veux, mais elle existe. Donc le frérot, il va rester jusqu'au bout. Pas mal. Tu fais un bon compromis, comme ça on chie pas sur Barbe Blanche. J'aime bien Neil, j'aime beaucoup. Moi je pense que en fait tout est lié encore une fois au gouvernement mondial. On sait d'où vient Barbe Blanche et on sait ce que fait Barbe Blanche. Il envoyait de l'argent tout le temps dans son île. Et c'est un enfant qui a grandi dans une île qui était non affiliée, qui a vu ce que c'était. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'a fait Xebec à Marijois. C'était pas de la merde pendant la rêverie, donc ça a une connotation mondiale et surtout sa prime, il a été recherché directement avec une prime, donc ça veut dire que ce qu'il a fait a eu un écho à travers le monde et c'est pour ça que Barbe Blanche le suit. Est-ce qu'il y avait un lien avant en amont? Est-ce qu'ils se connaissaient d'avant? Je sais pas, on verra. Si tu prends les empereurs qu'on a, c'est tous des empereurs, c'est tous des gens qui ont été trahis par le gouvernement mondial ou qui ont été maltraités ou qui ont été traumatisés. Si tu reprends Kaido de base, il a été vendu au gouvernement mondial et c'était pareil, initialement une nation qui faisait que la guerre. Et il avait la haine contre le gouvernement après. Big Mom, c'est via le gouvernement mondial avec Mother Flame qui vendait les enfants au GM après, à la marine. Et donc pareil, c'est quelqu'un qui a été trauma qui aurait pu être un enfant différent, mais qui a été trauma. Barbe Blanche, lui, il a grandi dans une nation non affiliée. On a vu son enfance dans les petits dessins là, qui ont été faits, et on a vu avec Marco les thunes qu'il envoyait H24. Donc je pense que tout est lié à l'histoire du gouvernement mondial. Xebec, il veut devenir le roi du monde, parce qu'il lit pour devenir le roi du monde. J'ai dit Mother Flame, j'ai dit Mother Caramel, les refs, excusez-moi. Ah tout oui, est lié du coup. Ouais, c'est pas la même puissance, frérot. Et tout est lié au gouvernement mondial. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est que Xebec, il a fait quelque chose que personne n'avait fait depuis très longtemps. Et donc, du coup, c'est peut-être quelqu'un qui peut changer ce monde. Et donc, il décide de le suivre pour ça. Ils veulent faire de Xebec le roi du monde. Comme les membres de l'équipage de Roger ont envie de faire de Barbe Noire le roi du monde. C'est le même principe, je pense. Après, est-ce que c'est pas aussi une espèce de taureau picana? Est-ce qu'il a pas fait un truc qui a changé le monde et que
plus aucun pirate ne pourra refaire depuis, tu vois. Bah, il a tué un amiral, c'est pas arrivé depuis. Je connais personne qui a tué un amiral. Il a tué un amiral, c'est pas arrivé depuis. Ouais, mais je veux dire après, est-ce qu'il a pas atteint quelque chose qui ne peut plus être atteint par d'autres pirates, tu vois? Est-ce qu'il a pas lui aussi son moment One Piece, quoi, tu vois? Bah, il a fait le tour du monde parce qu'il était à Rodstar. Qu'est-ce qu'il est parti foutre à Rodstar? Il a vaincu Roger à Rodstar. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je sais pas, mais ça va être incroyable. Ça c'est sûr. Donc je pense que on le sait que son rêve c'est devenir le roi du monde. Ça, Xebec, ça on connaît son rêve. Donc je pense que comme tout équipage qui suit son patron, c'est pour faire en sorte que le rêve du capitaine se réalise. Donc tout comme les membres de l'équipage de Barbe Noire veulent faire de Barbe Noire le roi du monde, et ben je pense que c'est le même principe pour ces équipes, pour les membres de Barbe Blanche et les autres. Ils veulent faire de Xebec le roi du monde et voir s'il va y arriver ou pas, quoi. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, toi, Ouken, qu'est-ce que tu penses un petit peu? On était sur le fait que Barbe Blanche était sous les ordres de Xebec. Il était sous menace. Est-ce que tu penses qu'il avait peur de partir? Est-ce que tu penses que c'est parce que, comme l'a dit Neil, et je trouve l'idée intéressante, on lui a, entre guillemets, offert une famille? Comme Aokiji, tout simplement. Aokiji, il n'était pas obligé de se rejoindre Barbe Noire. Il n'était pas obligé de le suivre. Il l'a suivi. Demain, il quitte l'équipage. Je pense pas qu'il y aura forcément des répercussions pour lui. Il n'y aura pas forcément de répercussions pour Aokiji. Mais de toute façon, il quittera pas parce qu'il a voulu suivre cet homme. C'est les mots de cet homme qui l'a convaincu, qui a fait qu'il a suivi Barbe Noire. Et voilà, pour moi, c'est exactement la même chose. Certainement les mots de Xebec, certainement ses actions ou quoi, qui ont fait qu'il l'a suivi. Et il va pas partir parce que tant que cet homme est en vie, il le suivra. Ensuite, il a profité de sa mort ou de sa disparition, je sais pas, une des deux, parce que rien n'est prouvé jusqu'à aujourd'hui, mais il a profité de ça pour faire son équipage. Mais sinon, il l'aurait suivi jusqu'à la mort. Attends, donc on sait factuellement qu'il était... Pour toi, Kuzan, il est pas infiltré du coup, hein? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, ça je pense que mais c'est terminé. Après, est-ce que c'est pas trop tard? Ouais, voilà. Est-ce que c'est pas trop tard pour Kuzan infiltrer? Mais pour moi, il peut pas être infiltré, vu que ce serait incohérent, vu que il a tout fait pour empêcher Garp de partir. Il aurait pu rester dans le trou. Oui, puis même... c'est complètement con et incohérent, quoi. Donc non, il peut pas être infiltré. Non, mais même vu l'action... Regarde, les actions actuelles de Dragon, c'est trop tard pour Kuzan d'agir à ce niveau-là. Il peut plus être infiltré du point de vue des révolutionnaires ou des marines. C'est trop tard, les gars. Bah, après, donc, honnêtement, pour moi, c'est jamais trop tard dans OP. Mais pour moi, la ruche... Il a encore une... Non, pour moi, aurait pu. Mais si t'enlèves toute la ruche. Mais en fait, c'est incohérent. Parce que Garp, il lui fait le blue hole. Après, il ressort, reste dans le trou. La fille, là, pourquoi il la gèle? C'est incohérent. Il aurait pu ne pas intervenir. Regarde, chez lui, il a mis du temps avant de venir. Donc pourquoi Kuzan se dépêche? Non, c'est incohérent. Si t'es infiltré, frérot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? C'est ton maître quand même, Garp, parce qu'il t'a élevé, enfin quasiment élevé, il t'a entraîné. Je comprends pas ceux qui me disent qu'il est infiltré. Moi, je comprends pas. Mais du coup, c'est aussi trop tard. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est dans le sens où, en gros, si vraiment tu veux forcer le truc. Ben, en gros, là, actuellement, vraiment, les gars, on va prendre cette théorie. Actuellement, est-ce qu'il lui reste une porte de sortie? Moi, c'est la question que je me pose. Après, il peut plus. Il y a quelqu'un qui me dit, il doit pas griller sa couverture, mais le problème, c'est que là, il en fait trop. Là, il en fait beaucoup trop. C'est le principe, c'est que quand t'es infiltré et que tu veux pas, et que t'es aux antipodes en termes d'idéologie, en termes des actions que tu fais et tout, tu dois pas autant forcer. Le mec, c'est lui qui a forcé, là. Je l'ai la meuf, il revient, il combat. Ça n'a aucun sens, en fait. Reda, l'argument de Joker, il est valide, mais à partir du moment où il dit qu'il est toujours le même, peut-être qu'il était déjà comme ça à la marine, et c'est tout, en fait. C'est tout, tu vois. Justement, il y a deux arguments très importants dont on n'a pas parlé et qui débunkent le fait qu'ils soient infiltrés. Je vais commencer par le moins important. C'est déjà le fait que ça soit pas Kuzan qui ait demandé à rejoindre l'équipage, mais Teach qui lui a demandé de rejoindre. Et Kuzan a refusé. Ouais. Kuzan, au début, il a refusé. Parce que justement, il dit à Smoker, je suis toujours le même. Donc moi, je suis un marine, enfin j'ai été un marine, je vais pas rejoindre des pirates. Je suis toujours le même, jamais je vais vous rejoindre. Et c'est parce qu'il a été convaincu et parce qu'il fait aujourd'hui ce qu'il veut qu'il les a rejoints. Mais non, c'est toujours le même. Mais même au-delà de ça... Ken, au-delà de ça, je suis désolé, je vais prendre un film en exemple, mais c'est un film qui est très centré sur le background. Dans Z, il explique qu'il veut connaître les secrets du monde. Donc peut-être qu'il a juste trouvé que c'était déjà son ambition avant et qu'il a juste trouvé en Teach l'occasion de le faire. Donc quand il dit j'ai pas changé, c'est pas j'ai pas changé dans le sens où la justice est toujours la même pour moi, c'est dans le sens où je poursuis toujours les objectifs que j'avais en rentrant dans la marine. Mais surtout que, excusez-moi, après je te redonne la parole, Ken, ça a jamais été un enfant de cœur, Kuzan, qui a toujours été monde des bisounours, hein. Il était dans la marine avec Ohara, il a pas quitté la marine, les bébés crevés, il a pas quitté la marine, donc c'est un système qu'il a accepté. Sinon, il l'aurait quitté depuis longtemps. C'est rejoindre Barbe Noire. Est-ce que Barbe Noire est pire que la marine? Non. Pour moi, les mots de Kuzan ne font pas de lui un infiltré. Vas-y, Oken. Et justement, l'argument le plus intéressant par rapport à ça, c'est surtout les mots d'Oda. Oda, il t'a dit très exactement, si par exemple, il y avait des choses que Kuzan ne trouvait pas bien, il les faisait pas dans l'équipage.
Et je crois qu'il a parlé des civils ou quelque chose dans le genre, je sais plus exactement. C'était les questions, Donc, là, ça veut bien dire qu'il est là les de son 10 questions. côté. Ouais. Et Moi, c'est je une trouve que- liberté Ouais. qu'il n'avait pas dans la marine. C'est une Mais- liberté mais- qu'il n'avait pas dans la marine. Ouais, mais Exact. moi je trouve qu'il a sa place pleinement et grandement dans cet équipage parce que il peut trahir Barbe Noire. Mais en fait, comme l'intégralité des membres de l'équipage de Barbe Noire, parce que là actuellement ils le suivent, parce que il va réussir, mais à un moment donné où il sera en difficulté, où vraiment il sera dans la merde et qu'il va perdre son aura, il n'y a aucun monde où ça soit exactement comme l'équipage des Mugiwara, où ils vont se sacrifier pour Luffy, prêt à mourir comme Nami, en train de dire bah, il sera le roi des... Tu peux me fracasser le crâne, mais il sera quand même le roi des pirates. Ils agiront plutôt comme Usopp, à essayer de mentir et à essayer de faire, de se sauver. Donc pour moi, il a sa place dans cet équipage. Et je pense que Barbe Noire, il a un pouvoir similaire, comme a dit Uken tout à l'heure. Je crois que c'est toi, le frérot, qui l'a dit. Il a un pouvoir similaire à celui de Luffy. C'est le fait de Ouais. rassembler. Et donc, du coup, il rassemble à sa manière. C'est exactement ce qu'il dit. Hein. Il dit, mais en fait, tes rêves, c'est les tiens. Tu peux les faire. C'est pas parce que tu es dans mon équipage que tu veux. Non, chacun est libre. Et il parle de liberté, Barbe Noire. Le sens de ses propos, c'est d'être libre. Et c'est ce qu'il propose à Kuzan. Tu es libre, tu fais ce que tu veux, en fait. Si à un moment, tu as envie de te barrer, tu te barres. Et c'est clairement le message qu'il lui fait passer. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il a sa place dans cet équipage. Et que même le délire de se dire c'est un infiltré, ça n'a pas de sens parce que Barbe Noire lui-même s'en fout en fait. Dans ses mots, Barbe Noire lui-même s'en fout et c'est ce qui rend le personnage de Barbe Noire ultra intéressant, même si certains n'aiment pas ses mimiques et tout, mais ça rend le personnage extrêmement intéressant rien que pour ça. Ouais, mais Mais c'est il un a peu sa place en fait. paradoxal. Parce que t'as raison quand tu dis qu'ils peuvent tous le trahir, mais tout à l'heure t'as également eu raison quand t'as dit ouais il est spécial, il veut le monde. Parce que pour l'instant, Vu comment il croit l'encense, ouais, c'est ça. Parce que pour l'instant, ça marche. Tant que ça marche, ils seront présents. Ouais. Le jour où ça marche pas, ça Ouais, va donc faire ils vont, comme à God ils Valley. vont fuir, avec, ils vont et fuir comme le des navire rats. quoi, comme Chacun des rats. pour sa vie. Et... Ouais. Ouais, exactement. Pour moi, Mhm. c'est clairement ça, tu vois. C'est pour ça qu'au début, et ça tire le propos de Shiryu. Il dit attends, pour l'instant, j'attends de vérifier. Si ça marche, je le suis. Si ça marche pas, je me casse. Ça a marché, il l'a suivi. Mais le moment où il sera dans la merde, ils vont fuir, ils vont le trahir. Ils vont le trahir. Ouais. Et ce serait très beau qu'il meure de la main de ses Nakama, comme il a tué. Tu vois la scène, mais là c'est clairement fan. La scène où il massacre Barbe Blanche, où il le saccage à coup de... Mais c'est avec Tatch aussi, avant. Oui, avant, exactement. Et la scène où il massacre, il y a un monde où il se fait massacrer par ses propres Nakama à la fin, quoi. Ouais. Et ce serait beau, ce serait une belle conclusion. Mais il aura déjà été vaincu, tu vois. C'est juste vraiment le coup de grâce inutile, mais donné, parce que je vois pas Luffy tuer de toute façon Barbe Noire, mais vaincre, mais pas tuer. Et je pense que Barbe Noire, à la fin, il meurt. Il a pas sa place pour la suite de l'aventure. Donc, c'est pour ça que pour moi, je trouve que Kuzan, la réflexion de se dire qu'il est un traître, elle a pas lieu d'être, rien qu'à cause des propos de Barbe Noire. Moi, je me languis de voir l'héritage laissé à Teach par Xebec, parce que la première fois qu'on le voit, il dit quand même un truc du style les rêves n'ont pas de fin, on n'empêchera jamais les hommes de rêver, etc. Et pourtant, comme tu l'as expliqué, ne serait-ce que dans la structure de son équipage et tout, j'ai pas l'impression que son comportement suive ces idées-là. On dirait qu'il est plus en mode... je vais faire le mec qui le prend pour un rageux, mais on dirait qu'il est plus dans le mode je vais détruire les rêves des autres plutôt que dans le mode je vais faire en sorte que tous les rêves puissent exister, tu vois. Ah, Donc ouais, je me demande ce qu'il a totalement. hérité de son daron de ça, tu vois. Totalement. Il est plus dans un délire où, en tout cas, si ton rêve pose problème par rapport à mon rêve à moi, je t'annule, tu vois. Ouais, Sinon, il va pas te câlin. Il va pas te calculer, il va dire crois en tes rêves. Et je pense qu'en fait, c'est exactement ce qu'avait dit Kid à Shabaudi. Et il a raison, et ça, c'est intemporel. Les pirates ou les personnes qui sont capables de faire des grandes choses jusqu'au nouveau monde, bah, en fait, c'est des gars qui n'ont pas peur de rêver. C'est des gars qui n'ont pas peur de. Et je pense que Rox dit Xebec, c'est le cas parce qu'il veut devenir roi du monde quand même, tu vois. Il veut devenir roi du monde. Ça, c'est un rêve de fou. Tu vois, là, Kid, ça le réveille, hein, parce que Kid, il regarde Luffy, et c'est au moment où Luffy dit ouais, je vais trouver le One Piece, qui dit à Killer, c'est des mecs comme lui, c'est eux qu'il faut prendre au sérieux, en gros, tu vois. c'est ça. Et ben, je pense que ça, Ouais. c'est intemporel. Et c'est l'effet Rox, c'est l'effet Roger qui a dit à Rayleigh la première fois qu'il l'a vu, vas-y, il le connaissait même pas. Et il a dit, viens, on va retourner le monde, tu vois. Ok. C'est ce genre de personnage. Du coup, Ken, t'avais dit tout ce que t'avais à dire par rapport au le parallèle et surtout le fait qu'en termes de, enfin, par rapport à Barbe Blanche et tout. Ouais, est-ce qu'on va parler de comment on appelle ça, du truc avec Baggy ou quoi? Ouais, c'est bon, je suis dessus. Là. Ok, carré. Donc là, tu vois l'image ou pas? Ouais. J'ai dit en vrai, de vrai. Tu vois ou pas? J'ai dit non. Bah, j'en pense que c'est n'importe quoi. Et Merci. regarde, l'image, je l'ai vue. Regarde, c'est simple. Quand tu regardes bien. J'en fais appel au peuple. Ok? Peuple de la terre. M'entendez-vous? Mec, c'est Mister Satan quand il demande de lever les mains. Peuple de la Non, terre. au début, c'est Vegeta qui Ouais, demande. ouais, Vegeta, Satan, peu importe. M'entendez-vous? J'ai une question pour vous. Vous répondez oui ou non.
en vrai de vrai ou non. Soit vous dites en vrai, soit vous dites non. Chacun répond en son âme et conscience. On peut faire ça avec énormément de personnages. Mais les yeux, là, dire que ça ressemble à ceux de Baggy, ça ressemble aussi à ceux de Teach. Après, en vrai, ça peut être son père. Hein. On est à l'abri de rien. Oda, il peut le faire. Attends, il y a quelqu'un qui dit ne rêve pas. Mais moi, je dis pas que c'est ma théorie, que la preuve c'est même pas mon montage, c'est Sonic qui me l'a envoyé, ça vient de quelqu'un. Moi, je dis juste que en vrai de vrai, attends les frérots. Attends. Il a pas les cheveux bicolores, noir et bleu? Il a les cheveux blonds et noirs. Arrêtez. Il aurait pas les cheveux Par noirs contre, et bleus. si jamais c'est bleu, il n'y a plus de discussion. Ouais, non, Non, bleu et Baggy, noir. c'est J'ai maquillage, arrête. Je vous promets, je suis terrifié, Pour- je suis horrifié, je suis tout ce que vous voulez. Je vais peut-être en faire des cauchemars, mais je vous promets, on a dépassé le stade de en vrai. Là, il y a un monde, tu vois ou pas? Non, Parce que, en fait, il y a une arrête. échelle. Il y a en vrai Yo. de vrai, puis il y a un monde, puis tranquille. On n'est pas encore au train, là. Là, il y a un monde. Mais bon, on va changer de sujet parce que de toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Avant de parler de l'amiral, on va en parler de ce chien là qui mord comme un random, qui s'est fait gifler, qui s'est fait fouetter. Je pense qu'il s'est fait one shot, mais bon, on en parlera après. On a déjà parlé de Barbe Noire. Maintenant, il faut parler en termes de parallèle entre guillemets pur, 100%, dans le sens où Barbe Noire va atteindre son niveau, parce qu'il faut en parler, à mine de rien. Et après, on parlera de l'équipage. Mais d'abord, Barbe Noire, est-ce que tu penses qu'il peut atteindre, de surpasser? Qu'est-ce que t'en penses un peu? Il peut atteindre et surpasser, c'est normal. C'est Barbe Noire, c'est Marshall Dietrich, c'est Rox Dietrich, c'est l'héritier de Xebec. Maintenant, quand on veut parler en termes de parallèles, pour moi, il y a énormément de parallèles entre Xebec et Barbe Noire. Et plus on continuera à voir Xebec, plus on en trouvera. Déjà, il faut savoir que au début, Sengoku, il dit bien que Xebec était certainement le premier et le plus terrible ennemi que Roger ait eu à affronter. Quand il avait Comme dit Luffy. premier, j'aurais pas parlé de Luffy, mais quand justement, vous allez comprendre. Quand on avait dit premier, si on commence à premier et tout, mais là, quand on commence à voir l'âge de Xebec, on se rend compte que Roger et Xebec, ils ont très bien pu se battre ou s'affronter quand ils étaient jeunes. Et ça me fait rappeler quoi? Ça me fait rappeler Barbe Noire, un mec qui aurait pu être l'héritier de Roger, se sont affrontés quand ils étaient très jeunes. Une première fois avec l'équipage contre équipage, là où ils sont un peu fixés du regard et tout. Ensuite, ils se sont affrontés une nouvelle fois où Barbe Noire a fait la cicatrice à Shanks. Et maintenant, on voit que Shanks traque Barbe Noire. Et qu'est-ce qu'on a vu avec Xebec et Roger? Bon, on n'a pas beaucoup d'infos à part les dires de Sengoku. Et on voit qu'à God Valley, c'est plus Roger qui traque Xebec. On n'a pas eu la fin de l'histoire par rapport à Xebec. On n'a pas la fin de l'histoire aussi pour Barbe Noire. Là, qu'est-ce qu'on a? On a Xebec qui se balade avec des futurs membres de son équipage, mais l'équipage qui n'est pas au complet à un moment où Xebec a commis un crime. Et Barbe Noire, c'était exactement la même chose. Il se baladait avec quelques compagnons, l'équipage n'était pas du tout au complet. J'allais On le savait dire. Ouais. on sait même pas que c'était un pirate à ce moment-là. Et lui aussi a commis un crime. Et ces deux crimes-là, c'est les crimes qui vont être à l'origine du fait qu'il se soit fait connaître. Le premier, parce que Xebec a tué un amiral, il s'est fait connaître et tout. Et le deuxième, parce que le crime de Barbe Noire a fait qu'il a eu une prime après, étant donné qu'il a créé son équipage, et il a obtenu aussi le Yami. Donc, on peut faire pas mal de parallèles entre eux. Et pour moi, là où Xebec s'est arrêté, Barbe Noire va lui réussir.